Salut, c'est Rémi du site coach-photo.fr et aujourd'hui on va voir comment développer ce qu'on appelle l'œil du photographe. Alors on va commencer tout d'abord par définir ce qu'est l'œil du photographe. Et Robert Doisneau disait si je savais prendre une bonne photo, je le ferais à chaque fois. Alors pourquoi Robert Doisneau disait cela? Non pas parce qu'il n'avait pas les compétences techniques pour réussir toutes ces photos, parce que je pense que c'est quand même un photographe qui est quand même reconnu, mais pourquoi? Parce que l'œil du photographe, c'est vraiment ce qui va être le plus important à avoir et le plus difficile. Alors qu'est-ce que c'est que l'œil du photographe? L'œil du photographe, ça va être tout simplement son style. Si on prend une analogie en musique, on va prendre différents guitaristes, vous prenez Eric Clapton, vous prenez Jimi Hendrix, vous prenez Mark Knopfler, c'est trois personnes qui savent jouer de la guitare à la perfection. Mais par contre, ces trois personnes qui ont des styles vraiment différents, et c'est la même chose en photographie. Donc l'œil du photographe, en fait, ça va être la capacité que va avoir le photographe à prendre des photos intéressantes. Et cet œil du photographe, en fait, ça réside sur 4 clés. La première clé, ça va être le choix du point de vue. Alors le choix du point de vue, ça peut à la fois être dû à une contrainte physique, si vous avez un obstacle devant vous qui vous empêche de vous avancer, ou à une contrainte technique, si vous prenez, je ne sais pas moi, une photo en contre-jour. Mais ça peut être également le choix du point de vue, un choix qui est délibéré, puisqu'en fonction de l'objectif que vous utilisez, vous allez pouvoir choisir différentes focales, où vous allez même pouvoir par exemple prendre une photo soit en plongée, soit en contre-plongée. Et ce choix de point de vue, en fait, c'est ce qui va donner aussi une certaine dimension symbolique à votre photo. Ensuite, on va avoir le choix du cadrage. Le cadrage, ça repose sur un principe qui est très simple, qui est le principe à la fois de l'inclusion et à la fois de l'exclusion. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une photo, vous choisissez soit d'inclure un élément à la photo, soit de l'exclure. Et ce qui doit être très important et une des bases pour vous, c'est de choisir ce que vous incluez dans votre photo. Donc tout ce qui est dans le cadre doit être un choix délibéré de votre part. Donc c'est ça vraiment qui va vous permettre d'avoir votre patte et votre style. La troisième clé, ça va être la capacité de figer l'instant. Alors ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui peut prendre du temps, mais le moment où vous déclenchez votre photographie est un moment capital, et c'est l'instant vraiment qui va être décisif. Donc dans certains cas, il faut pas hésiter à s'armer de patience et attendre que l'événement intéressant se passe ou se déclenche. Le dernier point concernant les clés pour développer son œil de photographe, ça va être la prise en compte du détail. Et c'est ce qui va faire la différence en fait entre un photographe lambda et un autre photographe. Pourquoi? Parce qu'en fait le détail, c'est vraiment ce qui va être suggéré dans votre photo. Ça ne va pas forcément être l'élément principal de votre photographie, sauf si vous faites par exemple de la macro, mais ça va être juste un détail qui va être suggéré, et ce détail-là en fait va apporter de la symbolique à votre photographie. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment on peut travailler ce qu'on appelle son œil de photographe? Alors, de toute façon, votre œil de photographe, il ne va pas se développer en un instant, et c'est même quelque chose qui va évoluer. Si on prend une autre analogie en art, vous prenez par exemple pour Picasso, vous prenez ses travaux du début qui étaient des dessins plutôt réalistes, et vous prenez les travaux en fin de sa vie qui étaient là complètement dans le cubisme et dans le surréalisme. On a eu quand même un processus d'évolution. Donc vous allez avoir une évolution de toute façon durant toute votre carrière de photographe. La première chose à travailler, ça va être son exigence. Il ne faut pas hésiter, si votre photo est légèrement floue, à la jeter, et si un cadrage ne vous convient pas, soit de le recadrer afin d'obtenir un cadrage qui est optimal, soit de passer à une autre photographie. Une autre des clés que vous allez pouvoir travailler, ça va être le fait d'observer la scène. Quand vous arrivez sur un lieu que vous voulez photographier, prenez vraiment le soin d'analyser à la fois les lignes, à la fois la luminosité et surtout les détails de la scène. Je vous donne un exemple. Ce week-end, j'étais avec des amis de Barcelone en train de visiter Lyon,
Et Lyon, c'est une formidable ville où vous avez de nombreux détails sur les façades. Et la plupart des gens donc, en fait, se focalisent donc, sur les édifices en globalité. Donc n'hésitez pas à aller chercher le petit détail qui fera que votre photo est un petit peu différente. Ensuite, prenez le temps d'analyser vos photos. Donc lorsque vous dérochez, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment dans un premier temps d'enlever donc toutes vos photos qui sont ratées pour des problèmes d'exposition ou pour des problèmes de flou. Et après, posez-vous et essayez d'analyser votre photo. Et essayez de déterminer pourquoi telle photo est meilleure que l'autre. Et ça va vous permettre donc d'installer donc une autocritique de vos photographies. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de progresser. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà parlé donc, lorsque j'avais fait la vidéo sur les conseils des photos de vacances. Quand vous partez en vacances, il y a trop de gens qui reviennent avec 3500 photos et qui n'en font rien. Et ben, essayez de vous limiter à une vingtaine ou une cinquantaine de photos. Et vous verrez qu'au final, vous aurez des photos qui seront beaucoup plus belles, beaucoup plus réussies et qui blufferont d'autant plus votre famille et vos amis. Et la dernière étape, le dernier point à travailler pour travailler donc, son œil de photographe, ça va être de se construire une culture photographique. Qu'est-ce que j'appelle une culture photographique? Alors vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans des expos photos à Paris si vous êtes en province, mais en fait la culture photographique, vous pouvez tout simplement la faire quand vous êtes dans une salle d'attente chez le médecin. Vous avez souvent donc, des magazines. Alors je vous conseille de prendre plutôt des magazines type Géo ou des magazines comme ceux-ci que plutôt Closer, parce que Closer généralement les photos sont des photos volées et ne sont pas forcément des photos intéressantes au niveau cadrage. Mais je vous invite à regarder donc, ces photographies et à essayer de déceler les points forts et les points faibles. Vous essayez d'analyser en fait le cadrage, les couleurs et qu'est-ce qui rend donc, la photo intéressante. Et le fait de regarder des photographies va créer inconsciemment, si vous voulez, un processus un peu de copie. Et vous allez donc vous inspirer de ces photos-là pour réaliser vos prochaines photographies. Voilà, c'est tout pour Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce que je vous propose, moi, c'est de vous inscrire à la liste des membres du labo Coach Photo pour recevoir donc, toutes les news concernant donc, Coach Photo. Donc vous avez le lien qui se situe donc, juste en dessous de moi sur YouTube. Et sur Facebook, vous avez le lien d'inscription qui se situe au-dessus. Et nous, donc, on se retrouve donc, pour une prochaine vidéo en fin de semaine. Allez, salut!